N'attendez pas d'être en kekogi pour vous entraîner. On le sait tous, pas besoin de le répéter 1 million de fois. Nos dojos sont inaccessibles pour l'instant, on est obligé de s'entraîner différemment. Pour cela, il ne faut pas attendre d'être en kekogi pour vous entraîner. Vous comprenez? Dès que vous avez la possibilité de vous entraîner, faites-le. Vraiment. Essayez de ne pas trouver des excuses. Alors des fois, c'est inconsciemment qu'on se trouve des excuses pour pas s'entraîner en disant « Ah, mais c'est vrai, ah mince, j'aurais pu amener mon kekogi » ou « C'est vrai, je pourrais mettre mon kekogi, tu veux que je fasse quoi? Je suis habillé, mes vêtements sont pas faits pour, etc. » Voilà. Des excuses, il y en a 1 million, il n'y a pas besoin d'aide, il y a besoin d'aide de personne pour se trouver des excuses. Mais des fois, voilà, on peut avoir cette excuse de dire « Putain, c'est vrai que je suis pas en tenue d'entraînement, donc en kekogi, en karatégi, judogi, etc. » Le nom que vous donnez à votre tenue d'entraînement, mais surtout pas kimono, s'il vous plaît, ce n'est pas un kimono, d'accord? Les rugbyman s'entraînent avec un short, d'accord? Ils s'entraînent avec une tenue de sport, ils ne s'entraînent pas avec un costard de sport, donc ce n'est pas un kimono. Voilà, partez, je ferai une autre vidéo sur ça, mais s'il vous plaît, pas un kimono, d'accord? Donc, des fois, on peut avoir cette excuse-là de dire, c'est vrai que mon pantalon, mon truc, oh, je suis avec des vêtements propres, je vais les salir, etc. Mais pourquoi? Pourquoi tu pourrais pas? Tu peux pas faire de coups de pied? Tu fais des coups de poing dans ta pratique? Oui. Bon, bah alors fais des coups de poing. Ouais, mais j'ai pas pendant... ouais, mais bon, avec ces vêtements. Mais pourquoi avec ces vêtements? Surtout si, encore une fois, on part de l'art martial, côté, on va dire, Goshinjutsu, self-défense. Attends, tu vas me dire que tu peux pas faire une technique avec cette tenue-là? Bah sors pas, hein, parce qu'il t'arrive une couille, t'es pas dans la merde. Hein. Tu vas pas pouvoir bloquer, tu vas pas pouvoir faire coup de poing, c'est ce que tu me dis. Ah ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est vrai qu'en fait, je peux peut-être faire... Et bah voilà, bah fais un peu, d'accord? Si c'est pas, on va dire, scolaire, comme le kion qu'on peut voir dans un dojo, et que t'as envie de faire un peu plus, voilà, ça n'empêche pas. D'accord? Normalement, tout blouson, tu peux au moins tendre les bras et les ramener vers toi. Donc, tu peux faire des tsuki. N'attends pas d'être en kekogi pour t'entraîner. Mais après, n'attends pas non plus d'être au dojo pour mettre ton kekogi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas attendre d'être au dojo pour mettre son kekogi, il faut pas non plus attendre d'être en kekogi pour s'entraîner. Si tu as la possibilité de t'entraîner sans mettre ton kekogi, fais-le. Et si tu as la possibilité de mettre ton kekogi, fais-le. C'est un peu ça l'idée de ma vidéo, d'accord? C'est que mettez votre kekogi, n'attendez pas d'être au dojo. Des fois, je vois dans des groupes Facebook ou des trucs comme ça, les gens disent « Ah, ça me manque d'aller au dojo, ça me manque de mettre mon kekogi, ça va faire 6 mois que je l'ai pas mis ou je sais trop quoi. » Qu'est-ce qui t'empêche de le mettre chez toi? Vas-y, mets-le. Mets-le. Faut pas oublier le doraku, le plaisir sur la voie. Ça te fait plaisir de mettre ton kekogi? Bah alors mets-le. Passe la journée avec si t'as envie même. Mange avec, dors avec si t'as envie même. Fais-toi plaisir, t'as envie de mettre ton kekogi? Mets-le. Rien ne t'empêche de le mettre. À part peut-être des excuses conscientes ou inconscientes, de dire ouais mais bon je vais le salir, c'est-à-dire si je le mets il va falloir que je m'entraîne et tout, bah c'est cool. Si tu te sens obligé de t'entraîner si tu mets ton kekogi, bah c'est trop bien. Ça te permet de faire un tremplin pour pratiquer. Et ton mental va le comprendre comme ça, je mets mon kekogi, lui il se met automatiquement en mode voilà, programmation, je suis en kekogi, je dois m'entraîner. Bah c'est très bien, utilise ça comme ça. T'as pas trop la motive, on ne sait trop pourquoi, mais tu sais que si tu mets ton kekogi, tu vas être motivé et déterminé à t'entraîner, bah mets-le, mets-le. Rien ne t'empêche de mettre ton kekogi. On peut quand même s'entraîner. C'est pas parce qu'on n'a pas notre dojo, qu'on n'a pas notre sensei qui nous guide ou nos partenaires qu'on ne peut rien faire. C'est impossible. On peut faire des choses. On peut quand même s'entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend un boxeur, il est obligé d'avoir son partenaire pour lui foutre en parenthèse sur la figure. Mais il arrive à se trouver une routine, à pouvoir s'entraîner dans le vide, etc. L'art martial, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'avoir un partenaire pour vous entraîner. Et vous n'avez pas besoin de votre kekogi pour vous entraîner. Et vous n'avez pas besoin de votre dojo pour mettre votre kekogi. Quand on veut, on peut. Il faut juste se dire ça et dire non, voilà, pourquoi je vais attendre d'être en kekogi pour m'entraîner? Voilà, je suis habillé comme ça, mon pantalon, de toute façon, tous mes pantalons sont faits. J'ai la même idée que mon père, si je peux pas mettre un coup de pied avec mon pantalon, je le fais pas. Et je vous promets, vous pouvez demander à ma femme, dans les magasins, je suis en train de tester, je suis en train de voir si je peux lever la jambe. Donc voilà, je peux m'entraîner avec tous mes habits. Donc voilà, ça, des fois on se balade, j'ai 2 secondes, bah voilà, je vais faire un kata, quand je sors mon chien, je révise mes blocages, etc. Mais par contre, je vais pas attendre qu'on rentre au dojo ou qu'on s'entraîne avec les élèves pour mettre mon kekogi. Dès que je peux, je mets mon kekogi. Ou alors je mets mon kekogi dans la voiture et je me dis bon bah on verra si je le mets ou pas. Voilà, n'attendez pas. Vraiment. Ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien d'attendre le bon moment. C'est quand le bon moment vraiment? D'accord? Le bon moment c'est l'instant présent. Et l'instant présent, on peut le vivre à 100%, autant en civil qu'en kekogi. Parce que si tout le monde réagissait comme ça, d'attendre d'être au dojo pour être un pratiquant martial, ça veut dire qu'il y a depuis un an, il n'y a plus de pratiquants martiaux. Il n'y a plus de pratiquants d'arts martiaux, il n'y a plus de sensei, il n'y a plus rien. Ah bah non, parce que les dojos sont fermés, donc il n'y a plus personne.
Tu vois les bras, oh les bras, non tu vois. Un militaire il attend pas d'être sur le champ de guerre pour être un militaire. Il est militaire toujours. Il est militaire même à la caserne. Même quand il se lave, quand il... Voilà, il est militaire. On sait pas pour l'instant quand ça va rouvrir. Donc tu vas attendre tout ce temps-là comme ça. Non mais moi je vais être au dojo pour mettre mon kekogi. Non. Et je veux m'entraîner qu'en kekogi. Non. Et gars, non, n'attends pas d'être en kekogi pour être un pratiquant martial. T'es un pratiquant martial. Donc pratique. Vivez martial. Tu es un pratiquant d'arts martiaux. Donc tu es pratiquant quand tu te lèves et quand tu te couches. Tout doit être pratique. Tout doit être martial. Tout doit être budo, bugué, comme tu veux. Et là, au final, tu vas t'entraîner tout le temps. Tous les jours depuis que je suis enfant, martial. Je parle martial même avec ma femme, je parle martial avec ma fille, je parle martial avec mes parents, je parle... Voilà, je suis tout le temps martial, c'est... Voilà, même chez mes beaux-parents, dans un repas, tout ça, ils ont des poutres. Voilà, je vais taper un peu, voilà, tout le temps, tout le temps. Tout le temps martial, tout le temps. Hop, j'allume la lumière avec, en Zenpo-geri, tout le temps penser martial. Si vous avez besoin d'être au dojo pour avoir votre esprit martial, il y a quelque chose à faire progresser dans votre état d'esprit. Et si vous n'êtes pas capable de mettre votre kekogi ailleurs qu'au dojo, il y a un problème aussi, il faut pouvoir le mettre son kekogi. C'est vraiment important. Et ça, c'est vrai que des fois on arrive, et ça arrive hein, des fois, que les gens, ils ont aucun complexe à mettre leur kekogi au dojo. Mais par contre, allez les gars, on va s'entraîner dehors. Hein, dehors, mais les gens, ils vont me voir comme ça. Et les gars, t'es pas en string panther. Hein. T'es en kekogi, hein, ça va bien se passer. Hein. Assume ce que tu es. Tu es un pratiquant martial, t'es pas un vendeur de drogue ou un proxénète. T'inquiète, hein, les gens vont pas te regarder bizarrement. Hein. Être pratiquant martial, c'est, voilà, être. Je suis un pratiquant martial. J'ai pas besoin d'être au dojo pour être un pratiquant martial. Parce que c'est pas la tenue qui fait ma personnalité. Je suis un pratiquant martial. Même en caleçon de bain à la piscine. D'accord? Donc n'attendez pas d'être au dojo pour mettre votre kekogi. N'attendez pas d'être en kekogi pour pratiquer. Voilà. Vivez martial, c'est vraiment important. Comme je dis plein de fois et que je le répète, je l'ai mis en statut Facebook, je l'ai dit dans des vidéos, dans des articles, etc. Mettez de la vie dans votre pratique et de la pratique dans votre vie. Parce que c'est pas la tenue qui fait, c'est votre comportement et votre état d'esprit qui détermine si vous êtes un pratiquant ou non. Donc, pratiquez tout le temps. N'attendez pas d'être en kekogi pour être un pratiquant. N'attendez pas d'être au dojo pour mettre votre kekogi. Et voilà, vivez martial. Voilà, pratiquez quand vous voulez, pensez martial, vivez martial. Donc voilà, pour ça que je suis en civil. J'attends pas non plus d'être en kekogi pour faire des vidéos. Donc n'attendez pas d'être en kekogi pour vous entraîner et d'être au dojo pour mettre votre kekogi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique et de t'entraîner. Go!